Après une interruption de 4 ans après le blockbuster SOS Fantôme, Bill Murray a fait son retour en 1988 avec le film de Noël à l'humour brut sur le thème des adultes, Fantôme en fait. En fait, nous savons que nous sommes dans les années 80 dès le début, décrivant diverses promotions pour des émissions de télévision extravagantes et se poursuivant à travers la garde-robe, la musique et le fonctionnement interne d'un bureau de grand auteur dans une entreprise américaine. Seigneur, je n'ai pas le choix, je dois tous vous tuer. Fantôme en fait est apparu dans les salles en 1988, basé sur A Christmas Carol de Charles Dickens. Frank Ross, un homme très arrogant, reçoit la visite de 3 fantômes. En montrant à Frank des moments importants de son passé, de son présent et de son avenir, il apprend une leçon précieuse. C'est fascinant ce que l'on peut créer avec un concept qui existe depuis des siècles. Fantôme en fait fait ressurgir le roman classique de Dickens dans cette comédie. Il parle d'avoir sa meilleure vie au lieu de s'accrocher au passé. Fantôme en fait est donc une version contemporaine new-yorkaise de la fin des années 80 du roman de Charles Dickens écrit en 1843. Tout le monde connaît cette histoire d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans des livres, à la télévision, au cinéma ou en dessin animé, mais celle-ci est de loin l'une des meilleures. Dans ce film, nous suivons le directeur de la télévision Frank Ross et nous voyons que cet homme s'intéresse moins à la joie qu'à l'argent. C'est le Scrooge de cette histoire. Et c'est un homme répugnant et antipathique. Il n'aime cette période de l'année que parce que cela signifie que les audiences augmentent et que l'argent afflue. Il n'y a pas besoin d'expliquer toute l'intrigue de A Christmas Carol à tout le monde, donc pour faire court, on voit les 3 fantômes de Noël, et Frank finit par être moins égoïste et pessimiste. Nous réalisons à quel point il a sacrifié ses relations avec ses proches, juste pour pouvoir progresser dans sa carrière. Il apprend les répercussions de ses actes envers ceux qui l'intimident sur son chemin vers le sommet. Et nous voyons à quel point il se retrouve seul à cause de son style de vie centré sur l'argent. Nous avons également l'occasion de découvrir la vie de certaines personnes autour de Frank, y compris sa secrétaire Grace jouée par Alfre Woodard, dont la famille est constituée des Cratchit de cette histoire. Nous sommes indivisibles. Si moi je travaille tard, vous devez travailler tard. Si vous ne pouvez pas rester, je ne peux pas rester. Et si je ne peux pas rester, je ne peux pas travailler tard. Moderniser l'histoire est toujours un hasard lorsqu'il s'agit d'un film. Alors celui-ci fait ce que beaucoup d'autres font et choisit New York. Mais ces autres films montrent toujours New York comme ce pays des merveilles cosmopolites, tandis que Fantôme en fait dépeint une version plus agitée et plus granuleuse de la grosse pomme. Cette esthétique contribue vraiment à donner le ton de l'anniversaire de Jésus dans le monde de Frank inexistant. Ici, tout est institutionnel. Réalisé par Richard Donner, à qui l'on devait à l'époque La Malédiction, Superman, Les Goonies ou L'Arme Fatale, entre autres, et adapté par Mitch Glaser et Michael O'Donoghue, Fantôme en fait met Dickens au courant d'un public moderne. Bien qu'il soit un peu plus grossier, le film conserve néanmoins le cœur de l'histoire et prouve que les remakes et les nouvelles visions ne doivent pas nécessairement être redondantes. Les problèmes hors écran de Bill Murray avec le réalisateur Richard Donner font désormais partie de l'histoire du cinéma. Bill Murray lui-même a décrit son passage sur le film comme un moment de misère, tandis que Richard Donner a qualifié Bill Murray de superbement créatif, mais parfois difficile. Le produit final affiche les différences entre les deux. Fantôme en fait est parfois drôle, parfois énervant, avec le portrait bruyant et caricatural de Frank Ross par Bill Murray, irritant pour la majorité du film. Et cela apporte beaucoup à l'efficacité du long métrage. Comme Christmas Carol a été joué des millions de fois, avec plus ou moins de succès, avec des acteurs réels, des créations de dessins animés et même les Muppets, on se demande si Dickens savait lorsqu'il a écrit cette histoire, l'impact qu'elle aurait sur l'ensemble de notre culture. Frank Ross est un homme au cœur froid qui licencie sans pitié un employé réservé, envoie des cadeaux irréfléchis à sa famille et à un moment donné escroque effrontément une vieille dame de son taxi. C'est New York dans les années 80 de bout en bout et même si la performance de Bill Murray est quelque peu bipolaire, il est toujours drôle quand il faut. Ah, excusez-moi madame, je crois que vous avez perdu quelque chose derrière. Alors, on se décide, on monte? Oh, mais c'est moi qui ai appelé. Descendez, non mais c'est mon taxi. À l'image du roman de Dickens, Frank reçoit la visite des esprits de Noël que nous connaissons et aimons tous. Mais juste avant, il y a l'apparition de son ancien patron, interprété par John Forsythe, en fantôme putride, qui au lieu de trimballer les lourdes chaînes du personnage original de Jacob Marley, semble traîner son sac de golf. Son maquillage en décomposition est d'ailleurs très efficace. D'autres fantômes sont interprétés par Carol Kane et David Johansen. L'intérêt amoureux de Frank se présente sous la forme de Karen Allen, la Marion d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Alfre Woodard joue donc l'assistante de Cross, et avec le personnage de Bobcat Goldthwait, représente l'Tiny Tim de l'histoire. Goldthwait, comme on peut s'y attendre, est plutôt ennuyeux.
Un des meilleurs personnages de l'histoire est celui de Karen Allen, mais même cela est à peine peint comme une bienfaitrice qui ne semble pas pouvoir un jour s'entendre avec Frank Ross, bien que des flashbacks nous montrent qu'il était une personne différente, plutôt avec elle. Phantom en fait est lié à l'histoire originale avec de nombreuses références subtiles, et certaines moins subtiles à Dickens. Il y a aussi quelques nouveaux éléments qui rendent le film plus moderne, et des tons globalement sombres qui le font passer au niveau supérieur. C'est un classique culte, mais cela vient en grande partie de l'adoration des cinéphiles pour tout ce qui implique Bill Murray. Une grande partie de l'appréciation de ce film dépend de savoir si vous êtes fan ou non du style comique de Bill Murray. Quoi qu'il en soit, Phantom en fait est un film décent et révolutionnaire dans le genre pour son époque. Excusez-moi, pardon. Regarde-moi cette bande de ploucs. Non mais rangez votre batterie de cuisine, hein, rien n'est de trompette rouge. Bien que ce ne soit pas l'interprétation la plus vraie de A Christmas Carol, c'est l'une des plus drôles et les plus agréables. Bill Murray transforme Scrooge en un homme odieux plus sarcastique et égoïste qu'en un avare avide typique et cela fonctionne. Même si l'humour sec peut parfois entrer en conflit avec le caractère exagéré de certaines scènes, l'ensemble du film s'enchaîne à merveille. Si vous comprenez dans quoi vous vous embarquez et réalisez qu'il s'agit d'une version adulte de l'histoire, vous devriez passer un bon moment. Bill Murray est clairement dans son élément ici. Il peut jouer avec toute sa gamme de folie ironique, du sarcasme cinglant de la réunion télévisée d'ouverture, à la violence burlesque et comique qu'il subit de la part de Carl Ken, tout aussi déséquilibré. Bill Murray est en pleine forme. Il étire également certaines de ses capacités d'acteur dramatique, en particulier dans les moments les plus sombres du film. Bill Murray a improvisé dans la majeure partie du film. Il se démarque toujours dans la comédie, en particulier dans son sarcasme impassible. Son personnage Frank est un imbécile qui refuse de laisser une pause à qui que ce soit, surtout la veille de Noël. Ramené à plusieurs souvenirs clés, Bill Murray est excellent avec l'arc émotionnel du personnage. Il a une grande capacité à exprimer sa vulnérabilité. On m'a fait remonter dans le temps pour me faire voir ma maman et mon papa, c'est ça? Et je devrais me mettre à chialer et à trembler d'émotion? Certains films de Noël peuvent se glisser entre la partie où les vacances tournent mal et où le héros sauve la situation. Le film semble presque de structure épisodique à cause des fantômes et de leur aventure. Cela permet au rythme de recevoir de petites micro-injections d'énergie et empêche la narration de devenir aussi sèche que la dinde de Noël du réveillon. L'intrigue dickensienne est l'essence du film et elle ne perd pas de temps pour entrer directement dans son histoire surnaturelle. En fin de compte, nous savons tous comment l'histoire va se dérouler, alors le meilleur moyen est d'y aller directement. Le décor moderne, les fantômes au nouveau look et même les danseuses Dickens légèrement vêtues remodèlent le récit en cours de route. Cela signifie que le public peut en même temps apprendre à connaître le monde et regarder l'histoire se développer. Son joyeux message n'est pas subtil, mais peu importe, c'est du bien-être au maximum. Et c'est tout ce que nous attendons d'un film festif. Il n'a peut-être pas l'ambiance festive des autres films de Noël, mais il y a tellement de films recouverts de rouge et de vert que Phantom en fait se démarre par son côté un peu plus sombre. Phantom en fait raconte une histoire que nous avons déjà tous entendue, d'une manière jamais vue auparavant. Et là où Phantom en fait fonctionne le mieux, c'est en tant que comédie noire. Dans l'ensemble, Phantom en fait n'est pas un film de Noël typique, ce qui est ironique, étant donné qu'il s'agit de l'histoire de Noël la plus reconnaissable et la plus célèbre, outre la nativité. Bill Murray est à son meilleur, tandis que l'histoire elle-même se rapproche de l'horreur et des éléments très sombres pour raconter l'histoire bien connue. Un classique de Noël, quoique inhabituel. J'étais en train de descendre une colline couverte de merveilleuses fleurs. Il y avait une belle petite fille d'environ 15 ans, avec des nattes. Elle était venue là pour me voir et ses parents ne savaient pas qu'elle était là dans les champs. Vous êtes abominable. Ça, c'était dans la petite maison dans la prairie.